Salut tout le monde et moi aussi pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui j'ai décidé de vous parler de l'étrange pouvoir de Norman ou Paranorman en VO. Et donc c'est un film réalisé par Chris Butler et Sam Finn. Donc de quoi parle Paranorman ou l'étrange pouvoir de Norman, hein. Donc c'est l'histoire de Norman qui est un jeune garçon qui a la faculté de parler aux morts et aux fantômes et qui se voit chargé par un type un peu excentrique de stopper la malédiction d'une sorcière qui frappe sa petite ville et tout ça. Donc voilà, et il s'embarque pour une aventure un peu glauque, un peu terrifiante et aussi drôle. Voilà, alors qu'est-ce que je peux rajouter de plus? Donc dans les VO d'origine, donc on retrouve Cody Smith McPhee qui était l'interprète principal aux côtés de Viggo Mortensen dans La Route. Voilà, on l'a aussi retrouvé dans le remake américain de Morse qui s'appelait donc Let Me In. Il était en compagnie de Chloé Grace Moretz. On retrouve aussi Anna Kendrick, bon, que vous connaissez certainement via la série Twilight et surtout In the Air, et Christopher Mintz Please, que vous avez déjà vu dans Kick-Ass. Enfin bref, voilà, donc à peu près pour, on va dire, les voix principales. Donc, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus sur ce Paranorman? Bah, écoutez, déjà, c'est un bon film d'animation. Il n'y a rien, y a rien à dire là-dessus. C'est à la fois drôle et en même temps effrayant. Euh, Qu'est-ce que l'animation est vraiment fluide. Il n'y a rien à dire pour de la stop motion, enfin, de l'animation image par image. Enfin, comme L'étrange Noël de Monsieur Jack et ses films d'animation en pâte à modeler, enfin, même si c'est devenu plus que de la pâte à modeler, enfin bref, voilà, c'est super bien réalisé, c'est super beau visuellement, enfin, il y a vraiment des moments magnifiques, tout comme ils peuvent être terrifiants en même temps, comme par exemple la sortie des morts vivants, elle est super bien faite et en même temps c'est super glauque, super terrifiant. Et puis le nuage qui représente la sorcière est super bien fait et en même temps très terrifiant. Voilà, donc visuellement il n'y a rien à dire, il y a vraiment des beaux passages dans ce film. Niveau humour, bah écoutez, on a son compte, on a droit à... En fait, Norman est tout seul et il est rejoint par un groupe de jeunes qui... Alors, dans le groupe, il y a le petit gros meilleur ami, il y a la sœur superficielle, il y a le mec bodybuildé qui est un peu con, mais en même temps qui réfléchit un peu, et il y a le con de base qui lui, voilà, il trouve toujours l'occasion de se foutre de la gueule de Norman ou alors d'essayer de palper les formes de la sœur de Norman. Voilà. Qu'est-ce que je peux dire? Bah écoutez, donc ce groupe fonctionne très bien. C'est un peu un groupe genre comme on le faisait dans les années 80, avec comme par exemple les Goonies, Stand By Me, enfin tous ces films sur des groupes d'enfants qui ont des caractères très différents, mais en même temps qui forment vraiment un groupe en totale cohésion. Voilà, donc voilà, c'est des personnages un peu clichés, mais en même temps qui sont très bien développés, qui ont vraiment une véritable cohésion entre eux. Voilà. Après, les zombies dans le film, j'ai été surpris de voir qu'ils étaient en fait que 7 et que c'était pas une armée de zombies. Donc voilà, ça peut un peu déconcerter au départ. Et puis finalement, on s'y fait, puis on se dit que c'est mieux avoir 7 zombies que vraiment toute une armée. Parce que sinon, ce serait le bordel de tout animer et tout ça. Déjà qu'il y a beaucoup, beaucoup de personnages, on va dire, normaux dans le film. Donc voilà, donc faire une armée de zombies, ça aurait été un peu déconcertant. Euh, Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Donc oui, humour vraiment super présent, très bien géré, voilà, donc via le groupe. Euh, Ensuite, ce qui m'a plu et qui peut paraître déconcertant aussi, mais qui finalement est pas si con que ça et qui montre vraiment un respect du genre, le cinéma d'horreur, c'est vraiment de montrer les zombies qui sont juste déconcertés de se retrouver dans notre monde en fait. Et donc voilà, et de montrer finalement les humains comme des zombies. Parce que c'est vrai qu'on montrait la plupart du temps les humains comme des zombies, mais bon,
voilà, il est resté humain. Là, vu comme c'est fait dans le film, là, cette fois-ci, on a vraiment l'impression que les humains sont vraiment des zombies parce que ils ont une telle violence, ils déchaînent une telle violence que voilà, ça fait vraiment passer les zombies pour des gentils, voilà. Et de toute façon, ça se verra un peu après, par la suite, que ces zombies sont finalement des morts gentils et pas des morts méchants. Voilà, donc le fait que cette fois-ci, on montre vraiment la bestialité, la cruauté et la méchanceté des vivants euh, qui rappellent vraiment ceux des zombies. Voilà, c'est super bien fait. Tu vois ça, tu te dis que oui, le film ne prend pas pour des cons, ne prend même pas le fan de cinéma d'horreur pour un con. Voilà, c'est super bien fait, c'est très subtil, mais voilà, c'est vraiment super bien fait. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise d'autre? Le personnage de Norman, ben écoutez, franchement, voilà, il représente vraiment le genre horrifique, vraiment le type un peu à part, un peu isolé, mais voilà, qui peut sauver le monde. Enfin, voilà, c'est comment dire, je vais pas de partir dans des livres, mais voilà, il est super bien traité et tout en finesse, vraiment. On montre vraiment sa complexité du personnage. Voilà, c'est quelqu'un qui a un pouvoir, mais bon, ça le rend presque à moitié fou, ça le rend vraiment solitaire. Voilà, il est totalement rejeté. Euh, voilà, sa relation avec ses parents qui prouve bien que c'est pas du tout un truc à l'eau de rose. Voilà, son père qui vraiment lui aussi, mais le rejette d'une violence inouïe. C'est surprenant pour un film, on va dire pour gamin, même si vraiment, quand on voit le film, et à certains moments, c'est pas vraiment un film pour gamin. C'est vraiment un film pour jeunes adolescents, adultes. Voilà, donc c'est clairement pas un film pour gamins, même s'il y a des moments très drôles, comme je l'ai dit. Euh, pour moi, qu'est-ce que. Après, il y a peut-être un petit défaut qui m'a un peu déçu, c'est justement de montrer c'est les personnages de la sœur et du père qui, tout au long du film, mais il casse sans problème Norman, il le traite de loser, de taré et tout. Et vers la fin du film, c'est je suis fier de toi, mon fils. Touchez pas à mon frère, il est trop génial. Donc voilà, ce retournement, pas de situation, mais de psychologie, voilà, ça m'a un peu déconcerté, ce qui est dommage, parce que tout le reste du film, enfin tout ce qui précédait était super bien fait, et là, bon, voilà, c'est un peu con de faire ce retournement de psychologie des personnages, c'est dommage. Enfin bref, moi je vous conseille en tout cas de voir Paranorman parce que c'est vraiment un super bon film d'animation. C'est pas cynique, c'est 100%, c'est pour les fans de cinéma d'horreur. Il y a plein de références des films d'horreur comme Halloween, Jason, enfin la série des Vendredis 13 et tout ça, et les films de zombies. Voilà, ça prend pas les fans de cinéma d'horreur pour des nuls ou pour des cons. Voilà, c'est super respectueux envers eux et le cinéma de genre. Mais en même temps, voilà, il y a cet esprit très années 80 qui est présent, le côté esprit de groupe qui est super bien présent, super bien fait. Voilà, moi je vous le conseille. Bon, après c'est sûr, c'est dommage qu'il y ait un retournement de psychologique vers la fin du film, ce qui est dommage, mais bon, voilà, on peut pas tout réussir dans un film qui est très bon. Voilà. Bon, bah écoutez, moi je vous laisse sur ces bonnes paroles. D'ici ma prochaine vidéo, portez bien et ciao ciao.